et militants engagés pour la cause de l'agriculture agroécologique et biologique au Mali. Nous sommes très heureux de pouvoir rendre réelle cette première occasion de réunir l'ensemble des acteurs qui se battent depuis des décennies pour une agriculture, j'allais dire, une alimentation propre au Mali. On a coutume de dire au Mali qu'on ne peut pas laver son estomac. On pourrait même dire encore plus qu'on ne peut pas laver son sang. Parce qu'après l'estomac, ce que nous ingérons part dans le sang directement et cela nourrit ou détruit nos organes internes. La question de l'agriculture écologique et biologique n'est pas une question idéologique pour faire politiquement correct. C'est une question de vie ou de mort pour l'être humain. Et je pense qu'au Mali, aujourd'hui, plus dans toute l'Afrique, une des choses les mieux partagées, c'est la diversité des maladies qu'on n'avait pas il y a quelques décennies. Cela doit nous interpeller sur notre alimentation. Parce que l'alimentation de l'être humain conditionne la bonne ou la mauvaise santé de celui qui consomme. Et donc, ceux qui se sont engagés sur ce chantier difficile, parce que c'est très facile de faire l'agriculture conventionnelle avec les produits chimiques, produire des fruits très beaux, des légumes très beaux, mais qui sont des vrais poisons. Ceux qui ont vu le film de Marie-Monique Robin, cette militante très engagée, qui a fait un film qui s'intitule « Notre poison quotidien ». Ça veut dire, ça illustre très bien le propos. C'est-à-dire quand vous vous asseyez devant une assiette, posez-vous la question comment ça a été produit. C'est cette question que nous devons nous poser tous les jours. Ce que nous mangeons vient d'où? Qu'est-ce qu'on a mis dedans pour la produire? Et souvent, quand vous consommez, vous êtes en train de vous empoisonner à petit feu. Et donc, le fait que des gens se sont engagés sur ce chantier, d'abord très timidement, je pense qu'on a même été traités des marginaux à des moments. Aujourd'hui, nous sommes avec l'État malien en train d'élaborer une stratégie nationale pour la promotion de cette forme d'agriculture. Donc cela veut dire que c'était la bonne décision et rien de durable ne se construit sans une participation des États. La mobilisation des États aux côtés des acteurs est une condition sine qua non indispensable pour la réussite de telles initiatives. Les paysans sont en train de faire le leur et je voudrais ici rendre un vibrant hommage à l'ONG AMSD et son président Diawara qui ont développé une expertise très importante depuis plusieurs années qui nous permettent aujourd'hui de certifier au Mali avec nos propres labels les producteurs bio maliens. Je pense qu'il faut applaudir cela. Maintenant, quand nous avons produit et que nous sommes certifiés, mais c'est à vous, les consommateurs, de payer un peu plus pour que les paysans ne soient pas découragés. Parce que, vous savez, l'agriculture biologique ne doit pas être, à mon avis, un processus élitiste où seuls ceux qui sont riches ont les moyens de consommer. Tout le monde peut consommer des produits agroécologiques et biologiques, mais à condition que le marché soit large. Si le marché est large, les paysans vont produire plus et ils vont faire des efforts, parce qu'il faut beaucoup d'efforts. L'effort qu'il faut faire pour produire des produits biologiques. Et il faut produire, si on a des attaques, des biopesticides à base des plantes qui sont disponibles très souvent dans nos pays. Et donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et il faut soutenir cet effort-là. Sinon, le paysan est un être pragmatique. Quand ça ne fonctionne pas, il va retourner là où il a de l'argent facilement. Donc nous demandons de soutenir les paysans maliens qui se sont déjà engagés sur cette voie, qui sont en train de produire des produits biologiques. La balle est dans le camp de vous, les consommateurs maliens. Achetez nos produits biologiques et écologiques pour votre bien-être, votre santé et aussi pour le bien-être de nos économies. Parce que ce que nous mettons à importer des produits, des pesticides et des pesticides chimiques et des engrais chimiques, cet argent va circuler dans l'économie nationale et cela est bon pour tous les Maliens.
plus vous êtes importé, plus vous êtes pauvre. Il faut qu'on ait conscience de ces questions aujourd'hui. Plus vous êtes un pays qui importe, plus vous êtes un pays pauvre. Et c'est ça le dilemme de tous les pays africains. Nous devons de plus en plus être résilients, compter sur nos propres énergies, nos propres forces, nos ressources nationales pour être en capacité de produire notre alimentation de façon saine et durable. Je ne vais pas être plus long. En tout cas, je voudrais remercier tous ceux qui ont fait le déplacement à ce premier forum et vous demander de nous soutenir, de soutenir cette dynamique. Maintenant, vous êtes informés, soutenez-nous et je pense que les paysans vont faire le leur. Merci beaucoup, à bientôt.